de tous les cieux et de toute la terre vous bénisse. Traite kolo nzambe nkolo mikili pe malola nyonso apambola bino. Tout ce qu'un homme censé pourrait faire de cet autre côté de l'éternité, c'est de les servir. Nyonso oyo moto ya mayele ya bwanya ko ekosala nga muso aseko na seko ezali nde kosalela ye. C'est ce que vous avez fait ce matin. Yango nde botalisi na tonga lelo. Un jour, il avait besoin d'un prédicateur de l'évangile. Mokolo moko bosenga ya motei na sango malamu kozala. Dieu avait besoin d'un prédicateur de l'évangile. Zambe azali na bosenga ya batei ya sango malamu. Un prédicateur. Ya motei moko. Et il a crié, il a dit, qui enverrai-je? Pe angangaki atuni nani na kotinda? Qui marchera pour nous? Nani akotambola po na biso? Un homme s'est présenté. Motomoko amitalisi. Du nom d'Esaïe. Na komo na Isaya. Il a dit, envoie-moi Seigneur. Alobi ngai yo tinda ngai nkolo. Je ne suis pas capable d'être prédicateur. Naza makoki ya kozala motei te. Mais kasi envoie-moi. Tinda ngai. Je vais me présenter tout simplement pour m'attendre à toi. Nalingi ga na mitalisa pona koliki pa na yo. C'est de cette façon que vous êtes venus aussi ce matin. Dieu avait besoin de quelqu'un pour crier Amen. Qui enverrai-je pour crier Amen dans l'assemblée chrétienne de Limité? Tu dis, envoie-moi Seigneur. Chacun a ce qui le concerne. Doit essayer de faire quelque chose pour le royaume des cieux. Envoie-moi Seigneur. Oui, c'est avec cette attitude que nous venons dans sa présence. N'étant pas capable. Mais nous disons, envoie-nous Seigneur. Parce que si un temps est accordé à quelqu'un sur cette terre, l'homme censé placerait ce temps pour la cause juste du royaume des cieux. Alors au milieu de ma connaissance, vous êtes exactement là où Dieu veut vous voir ce matin. Dans sa maison. Là où David a dit, moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Là où il pouvait écouter les oracles de l'Éternel. Et c'est là que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi nous les remercions de ce privilège qui nous a donné de nous retrouver dans sa maison. Oui, c'est un privilège que nous avons trouvé de sa part. Et nous les remercions pour ça. Aujourd'hui, même mes petits-enfants, je les ai laissés. Donc, parce que je me précipitais pour venir à temps à l'église. Donc, les gens vont apprendre à venir à temps. Je sais qu'on ne change plus. Oui. On avance seulement comme ça. Et ça sera une très bonne chose. Oui. Les chrétiens viendront à temps. Parce qu'un chrétien arrive 30 minutes avant que le culte ne commence. Maintenant, quand le culte commence à 8h30, les chrétiens arrivent quand? Faites des calculs vous-même. Parce que
Dieu veut déjà zéler. Oui. Quelqu'un qui dort, ou l'homme qui boit 3 heures, comme ça 4 heures, faut qu'il y ait quand même un empressement. C'est pas au lali na yoti 9 heures, pasteur tout à matagana 11h30. Donc là sokola nangaika calmement. Tout ce qui l'intéresse c'est la prédication. Lui, Dieu peut te bénir par une chanson et cela peut tout changer. Simplement par une chanson. Peut-être il t'a pas destiné, il n'a pas décidé de te bénir par la prédication. Mais simplement par une chanson. Et les choses changent. Alors faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Et Dieu lui fera ce qu'il a dit. Chacun a sa responsabilité. Acclamez alors très fort le Seigneur Jésus. Nous avons des anniversaires ici. Aujourd'hui, j'ai vu ses faces en veste et Léon. Donc ils ont accompagné Sharon ou quoi? Surtout Léon qui a toujours été hostile aux vestes. Je suis surpris aujourd'hui. Bien veste. Ah bon, là, j'appelle ma fille Sharon qui vient ici. Ah ça, Alali? Alali? Ah, yo mon anniversaire, oh là là, les sous. Mon anniversaire, oh là là. Acclamez très fort pour elle. Il y a la sœur Véro Lokole. Donc c'est le bébé ou la sœur Véro Lokole. C'est l'enfant. Moi, c'est administrateur Emmanuel, docteur. Ah, c'est son anniversaire. Acclamez très fort. J'appelle aussi bébé et il y a Lonombe. Bébé, il y a Lonombe. Elle est où? Azawapi. C'est lui là. Ah, bébé, on dit wana. Oh, abatami souciaka. En veste. Ce n'est pas vrai, frère. Moyen. Soit démarche. Comment? Et là. Bien veste donc. Petit paysan quoi là? Croisé. Joyeux ceux qui vont à l'église, petit a frappé ma belle. Petit a niati. Itendi. J'appelle Michael Moujanaï. Michael Moujanaï. Ah, c'est mon ami. Acclamez très fort pour lui. Et le frère Paul. Fou de Jésus. Paul. Le fou de Jésus. Acclamez très fort pour lui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, nos bien-aimés. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour eux. C'est leur anniversaire. Dieu les a gardés pendant beaucoup de temps sur la terre. Alors ils ont voulu remercier Dieu à leur manière. C'est pourquoi nous allons prier pour eux. Prions le Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste, je prie pour mes enfants, pour d'abord te remercier pour la grâce qui leur a été accordée, pour qu'ils soient gardés pendant beaucoup de temps sur la terre. C'est pas simple, Seigneur, qu'ils soient jusque-là. Ils ont été malades comme les autres, mais tu les as fait franchir, Seigneur. Tu les as protégés par ta main qui ne se voit pas jusqu'à présent. C'est comme la Bible dit, Ebenezer, jusque-là, l'Éternel nous a protégés. Seigneur, nous te disons merci pour tes enfants. Oh Dieu, je te prie comme serviteur de Jésus que s'il y a un lendemain, que tu sois le plus bienveillant pour ces gens ici. Que tu sois plus apaisé à leur endroit. Que tu sois plus doux pour eux. Que les jours à venir soient les jours les plus meilleurs pour eux. Que ta grâce puisse les environner, les accompagner. Que tu les soutiennes. Que tu les gardes dans ta parole. Qu'ils ne s'en détournent ni à gauche ni à droite. La gloire sera à toi. Seigneur, bénis-les. C'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter. Nous les abandonnons entre tes mains. S'il y a quelqu'un qui est malade parmi eux, au nom de Jésus, que cette maladie aille dans les années. Enlève tous les tourments dans leur vie. Et garde-les dans ta main toute puissante. Nous les abandonnons à tes mains. Et nous les souhaitons un joyeux anniversaire pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer. Acclamez très fort pour eux. C'est le charron que je vous ai toujours dit qui sait ce qu'elle veut. Donc, elle est objective. Donc, elle sait exactement. Oui, oui.
direct. Parce qu'elle sait ce qu'elle est. Oui. Nous avons la dernière fois ici parlé de la révélation. La chose qui fait que nous ne soyons pas une dénomination. C'est la révélation. C'est ce qui nous rend différents des autres personnes. Cette tonique, cette chose que Dieu ajoute, cette huile-là, c'est l'unique chose qui trace la différence. Oui. Entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, la révélation. C'est le monde de Dieu. Avant que je ne commence, l'homme de Dieu peut venir directement, comme ça il peut saluer l'église. Acclamez très fort pour lui. Vous avez très grossi comme ça. Il faut y Ah, le frère Samba. Donc, c'est un frère que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui disent que moi je n'ai pas de problème avec les gens. Mais les gens t'observent et disent qu'ils ont des problèmes. Moi j'aime des gens innocents. Tu n'as pas de problème avec des gens. Ce n'est pas de ce que tu dis qui compte, mais de ce que tu fais qui compte. C'est pourquoi moi j'aime des gens qui, des gens désintéressés, des gens qui, il va saluer l'église. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Oui, je m'appelle frère Dominique Samba. Je suis votre frère. Comme vous. Moi aussi, je me débat pour aller au ciel. Je suis pasteur à la référence tabernacle de Mosango. Je suis dans un voyage privé. Comme le dimanche, Banam dit si un chrétien ne part pas commémorer la résurrection, il commet un péché. C'est pourquoi je suis venu communier avec vous. Comme je vous aime et j'aime notre pasteur, je voulais communier avec vous. Que le Seigneur bénisse. Acclamez très fort pour lui. Il ne sort pas les gens au teint. N'a pas de problème avec les gens. Ah, c'est terrible. Le message ici.
Surtout avec les pasteurs. Ah non. C'est déjà un problème. Nous voulons des gens innocents. Non, non. Nous voulons des gens désintéressés. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous mettre debout pour qu'on lise ici une portion de l'écriture. Je vais juste prendre le livre de Jacques. Chapitre 2, nous commençons au verset 21. 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Abraham atatana biso ye andimisama na misala te. Alongisama na musala te. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tango abonzaki mwana na ye Isaka na etumbelo. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il fit appeler l'ami de Dieu. Abraham a fait une œuvre. Selon Jacques. Et cela lui fit imputer à justice. Alors, prenez avec moi encore Romains chapitre 4. Nous allons commencer au premier verset. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Abraham a été justifié par les œuvres. Non, j'ai mal lu, je vais reprendre le verset. Il dit si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet à se glorifier. Mais non, pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose est dit. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Prions le Seigneur Jésus. Dieu notre Père céleste, nous venons de lire tes saintes écritures. Et dans cette petite lecture de l'écriture se trouve la puissance qui peut envoyer une âme au ciel.
Nous n'en savons rien parce qu'on n'en est pas l'écrivain. Mais le Saint-Esprit qui a écrit la parole, parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que ces gens ont parlé de la part du Seigneur, est ici. Ce Saint-Esprit est ici. Il peut se saisir de ces quelques écritures que nous venons de lire pour nous en donner le contexte, parce qu'il nous l'a promis. Selon ce qu'il a dit, là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il sera au milieu. À moins qu'on ne soit pas ici en ton nom. Mais si nous sommes ici au nom de Jésus, c'est que le Saint-Esprit est dans l'auditoire pour aider nos faibles efforts, pour faire avancer le royaume des cieux. Voilà en quoi nous nous entendons maintenant. Alors descends parmi nous par la puissance de la résurrection, pour agir, pour guérir les malades, pour consoler les affligés et pour ramener les rétrogrades et pour dispenser les salis. Je crois que tu le feras parce que tu es Dieu. Nous commençons alors avec toi et nous sommes sûrs que nous finirons avec toi parce que nous avons prié avec foi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alors mon sujet de ce matin, je l'intitule comme Fouana me l'a fait. Les œuvres sont l'expression de la foi. C'est un sermon qu'il a prêché le 26 11 mois 1965. Là, ça s'approchait déjà de sa mort. Cela, ça restait peut-être quelques mois seulement avant qu'il ne puisse partir de l'autre côté. Les œuvres sont l'expression de la foi. Et de l'autre côté, nous avons parlé de la révélation. Mais Frère Branham dit, la foi, c'est la révélation. Alors, le même Frère Branham dit, votre destinée éternelle ne dépend pas de ce que tu écoutes. Non. Ce n'est pas là qu'est fondée votre destinée éternelle. Mais votre destinée éternelle est fondée sur le discernement de ce que tu écoutes. Oui, frère. Parce que si cela était fondé sur ce que tu écoutes, tous ceux qui ont écouté Jésus lui-même, Dieu, dans la chair a prêché l'évangile. Alors je pense que tous ceux qui l'ont écouté devaient avoir la chance d'être sauvés. Parce qu'il a prêché la pire parole. Oui, je me souviens quand il marchait, lui-même était la parole. Tout
tous les gestes qu'il faisait, c'était la parole. Un jour, je me souviens, il était venu dans l'ensemble. Et il était là. Je ne sais pas comment on l'a détecté. Et les gens qui étaient dans l'auditoire l'ont remis les rouleaux pour qu'ils puissent lire. Il a ouvert le rouleau dans Luc 4. Je pense. C'est là où cette histoire est écrite. Et il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour proclamer la bonne nouvelle. Pour proclamer l'année de la délivrance de l'Éternel. Pour envoyer libre les captifs. Et il a continué sa lecture. Et il a dit, pour annoncer l'année de la délivrance. Et il a fermé les rouleaux. Et il a regardé l'auditoire. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Et il a fermé les rouleaux. Frère Branham dit, les bonnes paroles sortir de sa bouche. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Il dit que c'est à ce moment que toute la plénitude de la divinité habitait dans un corps humain. Il dit mais curieusement, quand cette plus grande onction qui ait jamais existé était dans un humain, il est retourné, il s'était assis et de simples bonnes paroles sortirent de sa bouche. Et Frère Branham crie. Il dit si c'était nous. Mais c'est terrible. On devait commencer à courir les allées, à monter, à descendre. Mais il avait la maîtrise. Ah, très bien mon ami. Il savait maîtriser l'onction. Il savait maîtriser la puissance de Dieu qui demeurait en lui. L'onction est contrôlable. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Alors tenez. Je vais prendre la même brochure. Paragraphe 77. Maintenant, ici dans Jacques, comme nous venons de le lire, chapitre 2, nous allons commencer par le verset 21. Au chapitre 2 du livre des Saints Jacques. Nous allirons une portion, le verset 21 du chapitre 2. Écoutez, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Là, c'est Jacques qui pose la question. Est-ce qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a accepté l'inacceptable? Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, va
me les donner dans une montagne que je vais te montrer. Il n'a pas douté par incrédulité. Il a pris son fils, son unique, et il est allé avec lui là où Dieu lui a indiqué. Voilà pourquoi Jacques est en train d'expliquer cette grande œuvre. Il dit, Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fit appeler l'ami de Dieu. Paragraphe 78. Maintenant, mon sujet, veuillez garder vos Bibles à main. Encore un moment, car j'ai encore quelques passages notés ici. Si nous ne prenons pas beaucoup de temps, je me référerai à beaucoup d'entre eux. Mon sujet, les œuvres sont l'expression de la foi. Oui, la frère Branham intitule son sujet comme je venais de le faire. Maintenant, rappelez-vous, les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres manifestent que la foi a déjà pris pied. Oui. Oui. Les œuvres, c'est ce qui prouve aux gens qu'il y a là-bas à l'intérieur quelque chose qu'ils ne voient. Oui, frère. Oui. Les œuvres ne viennent pas dans l'air. Ça vient de quelque chose d'invisible. Nous voyons les œuvres. Mais il y a quelque chose qui envoie les œuvres. Elles ne viennent pas brutalement. Non, elles viennent de quelque part. Les œuvres expriment quelque chose. Les œuvres manifestent quelque chose qui est à cacher. Acclamez-moi les rois des rois. Oui. Vous voyez. Eh bien, nous avons choisi ceci parce que je pense que cela pourrait nous aider à comprendre. Écoutez très attentivement maintenant. Et nous allons étudier cela comme une leçon de l'école de dimanche. Dans son enseignement sur la Genèse. Sur la Genèse. Oui, prenons Genèse 22. Du premier verset à 9. Écoutez. Jacques exprime ce que l'homme a vu à Abraham. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, parce que nous avons lu deux lectures distinctes qui semblent s'opposer. Mais maintenant, l'homme de l'air commence à décortiquer, commence à expliquer. Parce qu'un peuple qui marche sans prophète, il va tomber dans les trous. Voilà pourquoi la Bible dit, faute de la révélation, le peuple marche sans frein. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé un nègre qui est monté sur la tour et qui a vu des choses, non pas de maintenant, mais tu peux aller à des centaines et des centaines d'années pour voir les choses, et il va les prendre là-bas et retourner dans notre génération et nous les donner. Vous êtes un peuple heureux. Vous êtes un peuple heureux d'avoir un prophète sur le camp. Oui.
Oui, frère. Et il commence à expliquer pour réconcilier les deux Écritures. Parce que chaque fois que tu liras la Bible et que tu trouves une contradiction quelque part, souvenez-vous avant d'entrer de jeu que la confusion est dans ta tête, pas dans les Écritures. Parce que l'Écriture, c'est l'unique personne qui en a écrit. Le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Alors quand il y a des contradictions dans les Écritures, c'est que cela vient d'une tête et non pas de la parole. Parce que la parole ne se contredit pas. Acclamez-moi le roi des rois. Oui. Dans son enseignement sur la Genèse, Genèse 2, 22, au premier verset jusqu'à 9, Jacques exprime ce que l'homme a vu dans Abraham. Revenons en arrière. J'ai ici quelques passages des Écritures que j'ai relevé dans la Genèse. Genèse 22, verset 1 à 9. Écoutez. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Oh, j'aime ça. Est-ce que tu es la postérité d'Abraham? Est-ce que tu es la postérité d'Abraham? Ce qu'il a fait avec ton père, c'est ce qu'il fera avec toi. Et n'oubliez pas, je l'ai toujours dit ici, si Abraham a enduré à l'épreuve, a enduré l'épreuve, la postérité d'Abraham après lui a les mêmes atouts, a les mêmes capacités, a les mêmes vertus de supporter l'épreuve. Si tu n'es pas capable de supporter l'épreuve, oubliez cette ligne. Oubliez cette ligne. Ça ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas. Parce que Dieu ne fera pas autre chose avec les enfants d'Abraham que ce qu'il a fait avec leur père. Pourquoi? Ils sont constitués par les mêmes matériels. La postérité d'Abraham. Oui, j'aime ça. Oui, écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit à Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, la chose dont ton cœur est attaché, la parole d'un côté et cette chose de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas prendre? Oui, tu connais en quoi tu es bité. Ma fille, tu sais en quoi tu es bité. Il y a ce mariage qui veut venir d'une façon illégale. En dehors des prescrits de la parole. Oui. Si tu es la postérité d'Abraham, tu vas réagir comme ton père. La parole ou rien. La parole ou rien. Oui, frère. Oui, cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Pourquoi? La foi, c'est la révélation. Et la révélation ne vient pas de maintenant. Cela vient depuis les jours anciens. Il y a une race qui verront Dieu. Il y a de ceux qui l'écouteront et qui ne le verront pas. Mais il y a des gens dont Dieu a destiné ces choses avant la fondation du monde. Qu'ils le veuillent ou pas, ils le verront. Pourquoi? Parce que c'est leur famille. C'est la chose de leur famille. Dieu vous a destiné de ces choses. Tu le verras. Il t'ouvrira.
Il t'ouvrira les yeux. Oui, il t'ouvrira les yeux. Comme il a fait avec Job. Quand il était dans la tourmente, quand il était dans sa souffrance, Dieu a ouvert les rideaux pour les prophètes. Dans ses douleurs, dans ses tourments, il a vu les rédempteurs. Il a dit, j'ai terminé. Job a dit, c'est terminé. Et s'il consolateur, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Voilà pourquoi la religion, ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas l'effort que le pasteur va faire pour t'aimer. Mais c'est la chose de votre famille. Pas d'ici. Mais d'avoir la fondation. Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le rejet? Rien. Que ce soit les choses présentes, que ce soit les choses à venir, que ce soit les choses passées, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que la chose ne commence pas maintenant. Ça remonte au temps ancien. Ce que le Père m'a donné, ils viendront. Où est-ce que l'homme entre dans cette histoire? Pasteur Samba. Où est-ce que le pasteur intervient? Où est-ce que le pasteur intervient? Est-ce que c'est le pasteur qui te les a donnés? C'est que le Père m'ont donné avant la fondation du monde. Ils viendront. Ils ne trouveront pas une occasion de chute pour l'évangile. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça depuis le fond de mon cœur. Ils ne trouveront pas une occasion de chute pour l'évangile. Quel qu'en soit le temps, quelles qu'en soient les circonstances. Pourquoi? Ils ont traité avec le Père avant la fondation. Oh Dieu de la Bible. Oh Dieu. Oh Zambé. J'aime ça. Je me chantais que je suis un d'entre eux. Je me dis que je suis un d'entre eux. Les gens qui ont écouté le Père. Pas maintenant. Mais qui l'ont écouté de l'autre côté. Ah. Hey. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur. Jésus. Oui. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija. Je m'arrête d'abord là. Quand j'étais à Chikapa. Quand je voyais un frère, le frère Josper, venir chez moi avec frère Nasuki, je sais pas quoi faire. Donc lui il pleure. Il ne mourra pas. Tu ne comprends pas, tu sais pourquoi je me manque de toi? Je sais que le Père ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. Ah! Hey. Oh Dieu de la Bible. J'aime les gens qui ont été avec lui avant Quand tu causes avec lui, tu sens que cette personne a été quelque part. La parole que tu l'annonces, il a déjà écouté. C'est comme une nostalgie. Et ça, voilà, nostalgie. Merci. Matondi. Merci beaucoup. Matondi mingi. Nostalgie. Et ça, oui, frère. Oui, les choses d'autrefois. Les choses que nous avons écoutées.
Quand il mettait les fondements de la terre, nous étions avec lui. Oui, Amen. Nous étions avec lui. Quand il posait les socles de la terre. Alors que nous chantions à ses côtés. Les étoiles du matin. Quand il criait des alléluia. Quand notre Dieu construisait notre maison. Nous étions là. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh j'aime ça. Oh nasepelaka nango. Oui, j'aime ça. Nalingaka. Oh merci Seigneur. Oh matoni kolo Yesu. J'aime ça. Nalingaka. Ah Jésus Christ. Ah Jésus Christ. Il ne va pas te tuer. C'est quelque chose qui a déjà ça et ça likambo c'est si là. Ah il y a une formalité. Ah il y a une rediffusion. Voilà pourquoi Talantina. Il a dit errez l'homme sur qui je ne serai pas une occasion de chier. Oui, c'est pourquoi moi je ne vais pas quand je vais dans un deuil. Non. Il a raison à chaque coup. Il a raison dans toutes les circonstances. Nous avons quitté l'éternité. Nous avons contourné la théophanie. Cela a bougé notre esprit. Et nous ne maîtrisons pas bien les choses. Mais lui, il a quitté de l'éternité. Il est passé par sa théophanie. Et il est arrivé sur la terre. Voilà pourquoi il connaît toutes choses. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît toi ton sujet. Les choses qui te sont cachées, il connaît. Tu es dans la paume de sa main comme un enfant. Oh, j'aime ça. J'aime ça depuis le fond de mon cœur. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux l'homme qui l'évangile ne sera pas une occasion de chute. Pourquoi? Son encre tient bon. Son encre tient bon. Parce que l'histoire ne commence pas d'aujourd'hui. Cela remonte depuis le temps ancien. Cela va jusqu'au jour de l'éternité. La révélation. La foi qui est une vision à longue portée. Oui, qui va au-delà de ce que les gens voient. Et cela ne dépend pas de ce que l'homme attend. Mais cela dépend du dévoilement. Du dévoilement de ce que l'homme attend. Voilà pourquoi il y a des gens qui, quand ils écoutent le message, terminé. Terminé, frère. C'est comme une semence qui tombe dans la bonne terre. Terminé. Il est tombé là où il devait tomber. Finalement, il va attendre le processus de la nature. Quand cette semence tombe dans la bonne terre, tout ce qu'il aura besoin, c'est la pluie de la première et de l'arrière-saison pour qu'il puisse produire au centime. Il produira parce que c'est une bonne semence. Voilà pourquoi les pasteurs n'ont pas à s'inquiéter pour de vrais croyants. Ils n'ont pas à se faire des soucis parce que ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème du Père avec qui ils étaient avant la fondation. La révélation. Le dévoilement de Dieu. Christ
dévoilé parmi nous. Et Christ est la parole. Quand cette parole s'ouvre, chacun voit à sa manière. Vous pouvez venir en deux à l'église et vous faites 2 ans. Pourquoi il est parti? Il n'était pas avec vous là-bas. Il est avec vous qui ici. La révélation est individuelle. Elle n'a jamais été collective. Elle n'a jamais été pour tout le monde. Dieu s'ouvre à qui? Oui, il se dévoile à qui? Il dit, mais voici. Dieu vous chuchota à l'oreille. Dieu communiqua avec vous. Dieu faisait la cour. Oui, il faisait la cour. Dieu faisait la cour à ses élites. Il vous révèle les choses que vous connaissiez avant la fondation du monde. Je l'ai déjà écouté. Frère, tu étais avec Issa avant la fondation. Oui, tu étais avec ces choses-là. Avant qu'aucune étoile ne vienne à l'existence. Avant que les vents ne viennent à l'existence. Tu étais là. J'aime ça. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu de la Bible. Oh Dieu, il soit créé en lui, pas de lien invisible, oui, pas de choses qui ne se voient pas. Tu veux aller mais tu ne sais pas aller. Tu veux quitter mais tu ne sais pas quitter. Oui, ce qui nous unit à lui, ce sont des liens sacrés que nous ne savons pas expliquer. Oui, ce sont des choses que la petite pensée humaine ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que cela remonte depuis les temps. Cela vient depuis les jours de l'éternité. Oh, merci Seigneur Jésus. Je risque de ne pas prêcher. Oui, je risque de m'éterniser là. Oui, frère, parce que ça me fait quelque chose. Qu'un peuple qui est semblé être peuple du temps, mais en vérité, vous n'êtes pas dans les temps. Oui. Vous n'êtes pas dans les temps. Vous êtes un peuple éternel. Vous sortez de quelque part et vous allez quelque part. Voilà pourquoi parfois ils en ont, mais ils se comportent comme ils en ont. Parfois ils n'en ont pas. Mais quand tu vois quelqu'un, il est heureux. Il est heureux. Il n'est pas désemparé à cause de la vie. Ce n'est pas l'unique espoir qu'il a. Non, il est un pèlerin. Il est sorti de quelque part. Il va quelque part. Je vais dans la terre promise. Je vais dans la terre promise. Oui, je ne regarde pas de ce qui se passe. Je regarde de l'autre côté. Je regarde au jour de l'éternité. Oui, c'est là où est fondé mon espoir. Et ils sont reconnus par les œuvres. La façon qu'ils vivent, vous pouvez comprendre qu'il n'est pas d'ici. Les œuvres sont l'expression de ce que les gens ne voient pas. Les gens voient les œuvres. Dieu voit la foi. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Un frère m'a appelé hier. Pardon. Il fait très chaud. Toi, tu es la chaleur. Mais l'hiver, on est tout sérieux. Même 2 semaines de venir ici pour qu'on mange. Pardon, attends 2 semaines. Pour qu'on mange la parole. Après, il a crié. Simagangi. Il dit, oh, Dieu de la Bible.
Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu. J'aime ça. C'est la nostalgie. Ce sont les choses qu'ils ont écoutées avant la fondation du monde. Qui veulent réécouter. Oui, qu'ils veulent écouter encore. Qu'ils veulent écouter encore. Oui, ça fait la nostalgie. Oui, ce sont des choses qui remontent depuis les jours de l'éternité, depuis les temps anciens. Voilà pourquoi nous chantons. Écoutez-moi la révélation de Jésus notre Sauveur. Car un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Lui, dans l'origine, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Acclamez-moi le roi des rois. Acclamez-moi le Seigneur Jésus. Il mérite qu'on l'acclame. Oui. Il mérite qu'on le... Oh, merci Seigneur Jésus. Je vois comme si c'est le médecin qui est là, mon médecin. Venez qui se mette même ici. Oui. Oh, j'aime ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oui. Et Dieu dit à Abraham, il dit, va-t'en de ton pays. Va dans le pays de Morija. Oui. Et offre-moi Isaac en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez, il ne lui avait même pas dit sur lesquelles des montagnes il devrait aller. Dieu ne nous montre pas tout. Oui, quand nous marchons dans ce chemin, il nous montre simplement où poser les prochains pas la patte. Nous marchons par la foi et non par la foi. Je ne veux pas me soucier de ce que l'avenir me réserve. Mais je me soucie de celui qui tient l'avenir dans la main. Le Seigneur Jésus. Je vais être d'accord avec lui. Il me conduira sûrement. Il me conduira au large. Je ne vais pas m'occuper de ce que demain me réserve. Mais je vais m'occuper de celui qui a demain dans la paume de sa main. Donnez-lui confiance. Dans n'importe quelle circonstance. Dans la maladie. Dans la souffrance. Dans les questions sans réponse. Donnez-lui confiance. Donnez-lui confiance. Il te fera passer paisiblement. Il te fera passer paisiblement. Pourquoi? Il a dit dans sa parole, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de toi. Pas toi avec ton ami, mais toi-même, ton propre Dieu, ton Dieu, toi seul. Parce que tu n'es pas venu à l'église avec d'autres personnes. Mais tu es venu seul. Voilà pourquoi moi, je l'appelle le Dieu dont je suis fils. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Le Dieu dont moi, je suis fils. C'est ce Dieu-là qui a dit à mon père Abraham de quitter sa nation, de prendre son fils, son unique espoir sur la terre. L'unique espoir qu'il avait sur la vie.
Isaac, l'enfant qu'il a entendu pendant 25 ans. Et Dieu a accompli sa promesse. Mais le même Dieu revient. Et il veut piétiner son propre témoignage. Dieu veut crouler son propre témoignage. Non, frère. Quand Dieu construit un témoignage, il ne peut pas le piétiner. Non, frère. Alors non. Alors non. Dieu ne marche pas sur son témoignage. Dieu soutient son témoignage. Celui qui a commencé cette œuvre avec vous, il la rendra parfaite. Il la rendra parfaite parce qu'il est Dieu. À moins que tu aies commencé sans lui. Mais si tu as commencé avec lui, il te soutiendra. Il t'aidera. Il rendra l'herbe parfaite. Parce qu'il est Dieu. Et qu'il est derrière sa parole. Acclamez-moi le roi des rois. Et je sais qu'il est dans la salle maintenant. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Quand on a parlé de lui, partout on parle de lui, il est là. Il est dans l'auditoire. Le Dieu au sujet de qui je parle. Le plus beau d'entre eux, le puissant dans les combats, le puissant dans la bataille, l'invincible, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il est ici. 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 Je sens comme si ça ne me permet pas de prêcher. Je sens comme si ça ne me permet pas de prêcher. Mais la foi, c'est la révélation. Oui, c'est la révélation de Dieu dans l'individu. C'est le dévoilement. C'est Dieu qui t'ouvre les choses. C'est Dieu qui se dévoile dans les vies. Comme il a fait à Abraham. Dieu s'est dévoilé à Abraham par la foi. Par la foi. La conséquence de la foi, c'est l'œuvre. La conséquence de la foi, ce sont les œuvres. Dieu voit la foi, mais l'homme voit les œuvres. Les œuvres sont l'expression même de la foi. Comme on ne voit pas Dieu, comme on ne voit pas Dieu, c'est comme ça qu'on ne voit pas la foi. C'est comme ça qu'on ne voit pas la foi. Oui, parce que la foi est cachée. La foi est voilée. La foi est fermée. Oui, mais ce que les gens voient, ce sont les œuvres. Tenez. Oh, j'aime ça. Je sens comme si ça ne me permet pas de. Un jour, Frère Branham est allé faire une campagne d'évangélisation quelque part. Et il a tenu cette campagne. Et papa était avancé avec son fils qui n'a jamais porté de chaussures parce qu'il avait un pied court et un autre pied long. Et il est avancé dans l'hôtel. Et l'homme de Dieu l'a imposé les mains. Il dit, Père, sois apaisé à l'endroit de ce papa qui vient avec cet enfant et qui croit que tu es capable de le guérir. Guéris cet enfant au nom de Jésus.
Les chèques étaient encaissés. Chèque yango ekotaki. Les chèques étaient introduits. Chèque ekotaki. Frère Branham a regardé ses papas. Deko Branham atali papa na. Il lui a dit croyez. Aise ndima. Ton enfant est guéri. Moi na biki. C'était suffisant pour ces pauvres papas. Yango ekokaki pona tata wana. Amen. Tout ce qu'il voulait entendre, c'est que ton enfant est guéri. Mais kasi, quand il regardait les pieds étaient la même chose. Cela n'entrait pas dans la ligne de compte. Cela ne regardait pas ses papas. Que les pieds continuent à être courts. Ou que sa face c'est qu'il fait. Cela ne regarde pas. Tout ce qu'il regardait. L'homme de Dieu lui a dit, ton fils est guéri. Ah. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu. Dans ce papa-là, à l'intérieur de ce papa-là, il y avait quelque chose que les humains ne voyaient pas. Il y avait une substance. La foi, c'est une ferme. Des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Cela était un fait vrai. Un fait tangible. Quoique ça ne peut pas être vu par les yeux des hommes. Mais c'est une substance. C'est une substance. C'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Quelque chose qui est tangible. Tenez. Un jour après la campagne de l'évangélisation, ils sont allés avec son fils. Le matin, ils se sont réveillés. Il a regardé les pieds de son fils. C'était la même chose. Ce n'est pas ce qu'il a regardé. Oh Dieu. Ce n'est pas ce qui s'occupait. Que les pieds soient courts. Ou qu'ils soient longs. L'homme de Dieu a dit que mon fils est guéri. Il a pris le transport. Il est allé en ville. Dans un magasin de chaussures. Et il commença à choisir les chaussures. Oh Dieu. Oh Dieu. Et frère Branham avec sa délégation en train de sillonner en ville. Ils ont trouvé le papa dans les supermarchés en train de choisir les chaussures. La foi qui était cachée, la foi qui ne se voyait pas, pouvait sortir et être manifestée par les œuvres. On lui a posé la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai choisi les chaussures pour mon fils. Pourquoi? Parce qu'il est guéri. C'est pourquoi Abraham espéra contre toute espérance. Il a dit, le Dieu qui m'a donné cet enfant et lui qui me le réclame, il est capable de le ressusciter même parmi les morts. Les œuvres sont l'expression de la foi. Je paye la dîme parce que Dieu va me bénir. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais
Si tu payes la dîme par la révélation. Oh Dieu de la Biblia. Qui te bénisse ou pas. Qui te bénisse ou pas. Tu as accompli la loi de l'Éternel. Oui frère. Tu as accompli la loi de l'Éternel. Les œuvres sont l'expression de la foi. La foi, c'est un mystère que seul Dieu voit. Mais les œuvres, c'est ce que les humains voient. Oh Dieu! Oh Seigneur Jésus! Je ne sais pas continuer. Je ne sais pas continuer. Un jour, Frère Branham était allé en brousse. Il y avait une forte tempête qui était déclenchée ce jour-là. Et cela a obligé à un grand aigle de s'abriter sous les bois à cause du vent qui s'agitait très fort. Et il a fait comme Pléviné. La pluie était tombée et cette pluie s'était arrêtée. Frère Branham était allé dans le bois. C'était le soir et la nature parlait. Parce que Dieu est dans la nature. Si tu veux voir Dieu, allez dans la nature. Regardez comment son œil t'observe. Le matin, l'œil de Dieu sort et il t'observe. Chaque fois que tu seras devant le péché, le soleil c'est son œil. Il t'observe toute la journée. La nature parle mieux. Et il est avec toi toute la journée. Quand il veut se reposer, il cède la place à son successeur, la lune. C'est Dieu qui t'observe. Quand tu pêches pendant la nuit, il y a un œil de Dieu qui t'observe. Dieu est dans la nature. Et quand Frère Branham était allé, et après cette pluie, alors qu'il faisait le soir, et que les animaux étaient en train de crier en plein gosier, il y a l'ours noir qui criait. Et il y avait un écho qui se reflétait de l'autre côté. Alors que le soleil était déjà à son déclin. Et il y avait l'orage qui venait de se terminer. Et il y avait l'odeur de ces herbes qui, après la pluie, dégagent leur odeur. Voilà pourquoi le Fils de Dieu. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, après que la pluie de la première et de l'arrière saison, il dégage l'odeur de la rose de Sharon. Mettez-vous simplement à côté de lui. Tu vas sentir l'odeur du parfum. Tu vas sentir l'odeur du parfum. Tu voudrais être tout le temps avec lui. Pourquoi? Il y a deux pluies qui sont tombées. La pluie de la première et de l'arrière saison. La nature parle mieux que les humains. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Il était là. Et ce grand aigle était là dans les bois. Et il roulait ses yeux. Qui regardait en haut et en bas. Et il a vu Frère Branham. Mais il ne se déplaçait pas. Frère Branham a fait un mouvement. Mais l'aigle ne bougeait pas. Alors qu'il y avait un petit écureuil. Lui aussi a fui la tempête. L'écureuil a vu l'aigle qui était aussi dans les bois. Vous connaissez les écureuils. Quand tu vois un serpent, quand tu vois un animal, quand tu vois un aigle,
Et il dérangeait tellement que l'aigle était dans la sécurité. Mais curieusement, l'aigle ne fouillait pas. Frère Branham me dit, je ne comprends pas cette quel est cet aigle qui, avec le dérangement de cette écureuil, et il ne fit toujours. Et l'écureuil faisait et l'aigle a tourné l'œil. Il a vu Frère Branham, mais il ne fouillait toujours. Frère Branham a dressé son arme. Il dit, l'aigle, je ne comprends pas comment tu ne me fouilles pas. Et tu ne sais pas que tu es près de ta mort. Je peux enclencher. J'ai dit cette petite déclenchée. Et tu mourras dans moins d'une seconde. Et là, il tourne les yeux. Et il regarde. Il n'avait peur ni de Frère Branham, ni de l'écureuil. Oh Dieu. Et Frère Branham se posait la question. Comment est-ce possible? Comment cet oiseau n'a pas peur de moi? Alors que j'ai l'arme. Et il voulait bien comprendre pourquoi il n'avait pas peur. L'inspiration l'a frappé. Il dit, je comprends. Je comprends pourquoi il n'a pas peur. C'est à cause de ce que Dieu lui a donné. Les deux puissants, elle. Qu'il peut déployer dans l'espace de quelques tierces. Il va s'envoler au-dessus de n'importe quelle arme. Au-dessus de n'importe quel tchétché de l'église. Il est confiant. Il sait ce qu'il a. Il sait de quoi il est constitué. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu ne l'es pas aujourd'hui. Tu l'as été avant que l'étoile ne vienne à l'existence. Et quand Frère Branham observait, Frère Branham dit, aigle, tu peux mourir maintenant. Je peux tirer sur toi. Quand il essayait de se lever, paf, il était à l'air. Il était au-delà des firmaments. Il était au-delà de toute condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car ils ont été connus d'avance. Avant la fondation du monde. Il était au-delà de toute condamnation. Il était dans les firmaments. Il n'avait pas besoin de battre ses ailes. Il avait seulement besoin de s'exposer dans les vents. Et c'est le vent qui le levait. Plus le vent soufflait, plus il s'élevait. Plus il y avait des tempêtes, plus il s'élevait. J'aime ça. Et Frère Branham dit, avant que le premier hobby ne retentisse sur la terre, l'aigle s'envolera. Vous n'avez pas peur de la Russie. Vous avez peur du péché. Vous avez peur du péché. Non, de la Russie. Pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu a disposé les ailes. Les ailes de l'aigle qui peuvent te soulever. Qui peuvent te soulever. Et t'amener au-delà des bombes atomiques. Au-delà de la famine qui va frapper sur le monde. Voilà pourquoi
Je n'ai pas peur du lendemain. J'ai confiance à celui qui a le lendemain dans la paume. Les œuvres expriment la foi. Un jour, quand je prenais la place de cette église, j'ai appelé un pasteur. Je lui ai dit, j'ai trouvé une place que je vais commencer à payer $600. Alors que je n'avais même pas un seul croyant. Ce pasteur m'a dit, l'église, ce ne sont pas des affaires. Commence même un endroit de $50. J'ai dit non. Il y a un Dieu grand. Il y a un Dieu capable. Le pasteur voyait le frère Jonas. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui était vrai. Les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham me dit, les œuvres et la foi sont mari et femme. Ils ne sont jamais séparés. Oh, j'ai la foi. Montre-moi les œuvres. Une femme qui est séparée de son mari, c'est une femme pite. Quand les œuvres se séparent de la foi, c'est une foi morte. Les œuvres sont la foi exprimée. Je vous ai donné ce témoignage ici. Un jour, j'ai cherché un dépôt pour mettre la farine à Chicago. Alors que j'avais le capital au moins de 20 sacs. Nous avons trouvé un dépôt de moins 100 sacs. 5 fois plus grand que ce que j'avais. Et j'ai payé la garantie. Après avoir payé la garantie, quand je cherchais la farine pour venir mettre, l'homme qui ne se voit pas s'est levé à moi. Dieu m'a dit dans sa parole que si je paye la dîme, il ouvrira les éclises du ciel pour moi. Et je manquerai ou même à moins qu'il ne soit pas Dieu, à moins qu'il soit menteur. S'il a dit la vérité, il est derrière ce qu'il a dit. Et la foi a une résidence. La foi a un endroit où il dort. Sur la parole. C'est la résidence de la foi. La foi ne croit pas n'importe quoi. La foi croit sur ce que Dieu a dit. La foi croit sur ce que Dieu a dit. C'est ce que les prophètes d'autrefois se comprenaient. Ils voulaient savoir ce que Dieu a dit. S'ils saisissent ce que Dieu a dit, terminé. Parmi ceux de mon peuple, il n'y aura pas de stérile et ceux qui avortent. Je ne suis pas responsable de cette parole. Je suis responsable que de la proclamer. Toi, tu ne seras pas la tête. Mais tu seras la queue. Ne venez pas me poser la question. Je ne suis pas responsable. Mais je suis responsable de la proclamer. Pourquoi Dieu a dit
Que celui qui veut croire, qui croit, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Et vous recevez les dons de cet esprit. Je ne suis pas responsable. Je suis responsable que de les proclamer. Que celui qui veut croire, que celui qui veut oser prendre Dieu au mot, qu'il le prenne. Je ne suis pas responsable. Et il est dans la salle maintenant pour chaque promesse dont il était mort pour toi sur le bois. Il est ici. Chaque problème que tu as, chacun de vous, ne soyez pas émotionnel. Ne soyez pas émotionnel. Soyez serein maintenant par rapport à ce que tu lui réclames. Par rapport à ce que tu as besoin de lui. Soyez serein maintenant. Pourquoi il est ici? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. À l'exception de quelle maladie? Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Vous avez besoin de quoi? Et vous avez quelle promesse? Vous avez besoin de quoi? Et vous avez quelle promesse? Que celui qui a un besoin dans cet auditoire qui s'élève. Le fait même de s'élever de votre chaise prouve que tu crois. Alors je suis dans une auditoire qui croit au Dieu surnaturel, qui croit au Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Je suis dans cet auditoire. Il est ici. Pour chaque bénédiction dont il était mort pour nous, le nom de Jésus suffit pour que le chèque soit encaissé. Le nom de Jésus est un tour fort pour chaque personne qui veut se réfugier. Tu as quel problème? Quel problème? Tu as quel problème que Dieu ne peut pas trouver le Dieu qui est ici. Tu as quel problème? Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Qu'est-ce que vous confessez? Qu'est-ce qui t'a tourmenté? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Moi, je sais ce qui m'a dérangé. Je garde ça à l'esprit. Je sais que je suis devant le Créateur. Et vous, et moi, nous sommes devant l'homme invisible. Cela dépend de la foi de tout gens. Il est ici en train de donner des solutions. Le nom de Jésus est pour moi. Je lance un défi à quiconque prendra Dieu au moment. Si Dieu n'agit pas, je suis un faux témoin. Retenez la date d'aujourd'hui. Je sens une telle présence. Je sens une telle onction. Retenez cette date. C'est un défi que je lance à quiconque ne prendra sur parole. L'impossible devient possible quand Dieu est pris au mot. Je prends maintenant Dieu au mot.
J'ai lu un Dieu dans l'histoire du temps de Frère Branham. Les gens venaient avec des cancers. Et ils rentraient guéris. Les gens avaient des problèmes. Qu'ils voulaient que Dieu puisse se révéler. Dieu parlait. Je serai un faux témoin contre Dieu si ce Dieu n'est pas le même. Si il ne peut pas agir comme il agissait autrefois, je suis un faux témoin de Christ. Alors levez maintenant votre foi. Et vous et moi, nous sommes dans sa présence. Que celui qui est aveugle dans cette salle croit qu'il y a quelqu'un qui peut faire voir un aveugle. Il est ici. Que celui qui ne marche pas croit qu'il y a quelqu'un qui a fait marcher les gens. Il est ici. Je viens de parler de lui. Que celui qui veut changer sa vie, qui ne veut pas la sorte de vie qu'il mène, qui veut la changer, n'importe comment qu'il veut, qu'il croie maintenant. Les choses vont s'accomplir maintenant pour la cause du royaume des cieux, de la manière que vous n'avez jamais vue. Je sais qu'il est ici. Ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit est ici pour accomplir les choses pour le royaume des cieux. Cela dépend de la foi de tout le chacun. Que les gens qui n'attendaient pas, que les sourds croient qu'il est ici. Pour leur redonner leur oui. Que les femmes qui ne voyaient plus les règles, dont les règles étaient bloquées, aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, ça va jaillir. Tu es ici. Que ceux qui n'avaient pas d'enfants, Jéhovah est ici pour vous distribuer des enfants. Croyez. Chaque chose que vous croyez qui n'inquiète pas Dieu. Tu as besoin de l'argent. Si cela ne dérange pas Dieu, il y a un miracle qui va se produire dans cette vie. Où est-ce qu'il ira avec l'argent? L'argent c'est quoi devant Dieu? Que ceux qui ont besoin de la puissance du Saint-Esprit, Dieu est dans la salle maintenant pour donner à chaque cœur Seigneur Jésus, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit que tu es ici. Je ne suis pas responsable de chaque parole que j'ai prononcée.
Je suis responsable de les prononcer. Il y a un qui s'en occupe. Je vois les gens qui ont tenu leur tête. Que chacun touche la partie qui les souffre. Ou si tu as un problème, touchez simplement la tête. Seigneur, tu es dans la salle. Seigneur, tu es ici. Ces gens te croient. Pas moi. Mais toi, le Dieu de la Bible. Descends, Seigneur. Guéris les malades. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Qu'une puissance descende dans l'autre. Que cela commence à toucher les gens. Que cela commence à toucher les gens. Que cela commence à toucher les gens. Seigneur, je leur ai dit la vérité. Je leur ai lu ta parole. Ce n'est pas mon problème. Maintenant la balle est dans ton camp. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent maintenant. Que les démons libèrent tes enfants. N'importe quel démon. N'importe quelle puissance. Qui les avait liés pendant longtemps. Toi, démon de la prostitution. Au nom de Jésus. Tu as lié les enfants de Dieu. En tant que serviteur de Jésus-Christ. Libérez les enfants de Dieu. Démon de la pornographie. Tu viens de l'enfer. Je te condamne maintenant. Chaque personne dans l'auditoire qui est tourmentée par la pornographie, il y a une puissance ici qui va te déchaîner. Croyez. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré de ces démons. Tu es libéré de ces démons. La pornographie. Je te menace comme serviteur de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ne veulent pas de toi. Demande la pauvreté. Une pauvreté sans nom. Une pauvreté sans nom. Qui tourmentait les enfants de Dieu. Je viens comme serviteur de Jésus-Christ. Soyez libérés de la pauvreté. Au nom de Jésus. Ils ont le droit du premier-né. Le droit de la prospérité. Soyez prospères. Achetez des maisons. Achetez des parcelles. Croyez. Je suis serviteur de Dieu. Croyez. Vous avez des parcelles. Vous avez des parcelles. Vous avez des parcelles. Vous avez de l'argent. La façon que cela viendra. Je ne sais pas. Abraham ne savait pas comment il va s'en tirer. Mais il s'est attiré simplement. Seigneur, ils croient. Ceux qui sont tourmentés par les démons, des maladies, des maux de tête chroniques, au nom de Jésus, allez dans les années, des maux de kystes, kystes d'ovaire, les démons des reins, les reins qui sont pourris, au nom de Jésus, des maladies vénériennes, au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Les démons d'appendicite, les démons de kystes, les démons d'hernie, les démons de prostate, au nom de Jésus, allez dans les années, démons de maux de ventre, au nom de Jésus, les démons de kystes, les démons de tumeurs, au nom de Jésus, que cette tumeur puisse disparaître. Au nom de Jésus,
Seigneur qui est des miracles. Que cette humain disparaisse. Les démons de tourment pendant la nuit. Des femmes de nuit. Des maris de nuit. Utilisation pendant la nuit. Je brise ce mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ce mariage. D'où cela vient. Démon de sucre. Toi, diabète. Tu es un démon. Tu viens de l'enfer. Au nom de Jésus. Laisse les enfants de Dieu. Sucre. Au nom de Jésus. Jésus t'aveugle. Démon de cardiaque. Palpitation cardiaque. Hypertension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quittez les enfants de Dieu. Je vous menace comme serviteur de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je fais ce que je pouvais faire. Je fais ce que je pouvais faire. Que le Saint-Esprit descende. Les choses que je n'ai pas énumérées. Chaque besoin qui est dans l'esprit de ta fille ou de tes enfants, ceux qui ont des choses, qui ont besoin de vendre et qui n'ont pas de clients, tu es Jéhovah Jireh. Envoie-leur des clients. Au nom de Jésus. Qui voient un miracle. Au nom de Jésus. Qui vendent ce qu'ils veulent vendre. Démon de blocage. Blocage familial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je fais ce que je peux. Entre en scène. Le docteur Jésus. Le Dieu de Barouti. Il est ici. Guéris les malades. Voilà l'auditoire maintenant. Tous les enfants. Ils sont guéris. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, voici ton peuple qui croit que tu leur donnes des choses qu'ils ont besoin. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Céleste. Je sais qu'il y a des choses invisibles qui sont ici. Je sais que le Saint-Esprit a une judiciaire pleine. Il est en train de distribuer des choses à ses enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Toucher là où ça ne marchait pas. Appuyez là où ça ne marchait pas. Et regardez ce que tu as fait. Que ceux qui ne voyaient pas commencent à regarder. Et regardez ce que tu as fait. Que ceux qui n'attendaient pas commencent à écouter.